Chaque jour, nous sommes des millions de Belges à prendre notre voiture. Face aux dangers de la route, chaque jour des contrôles sont organisés aux 4 coins du pays. Excès de vitesse, conduite en état d'ivresse, téléphone au volant, port de la ceinture de sécurité ou contrôle de routine. La police fédérale de la route veille au grain. Vous êtes un peu pressé, monsieur. Notre compteur est à 190. C'est retrait de permis 15 jours sur le champ. Mais que se passe-t-il réellement dans la tête de tous ces conducteurs contrôlés? Pour le savoir, j'ai accompagné la police de la route durant plusieurs semaines, au cœur même de ces interventions. Tantôt anodines, tantôt touchantes, tantôt spectaculaires ou dangereuses. Les mecs, ils se sont plantés en plus, accident. Vous avez consommé des stupéfiants ou pas? Vous êtes positive cannabis, n'êtes pas en état de conduire. Les transports, 27 tonnes d'acide sulfurique. C'est impressionnant quand même. Vous mettez votre vie en danger. C'est négatif pour l'alcool. Mon objectif, recueillir les impressions et réactions de ces conducteurs qui, parfois, enfreignent le code de la route, consciemment ou pas. Vous avez pris une bande d'arrêt d'urgence pendant 200 mètres. Je pensais que j'étais bien placée. Là, oh, vous allez où là? Ici. Voilà. C'est l'autoroute, hein, monsieur. Et pourquoi vous n'avez pas continué dans le bon sens? Dès à présent, je vous propose d'embarquer avec moi dans le quotidien de la police de la route. Après des semaines passées au sein de la police locale, me voilà de retour à la police de la route de Liège. C'est reparti pour un tour, hein. Et ça fait 1 an, les copains. Et j'ai du bol, il fait beau. On va commencer d'abord par une petite nuit et puis alors après on enchaînera avec le reste. C'est moins drôle, on va travailler toute la nuit. Non, bah, Enfin, ça moins fait partie de notre travail, une fois par semaine. On fait plus ou moins une nuit. Donc, Vous faites une nuit par semaine? ouais, pour plus ou ainsi moins. dire, on en fait plus ou moins entre 4 et 5 par mois. Et c'est parti. Nous allons sillonner une bonne partie des 520 km d'autoroute que compte la zone. Et même dans le noir, l'inspecteur Verians a le regard bien affûté. On va un peu le prendre. Il a l'air de fumer un joint. Vas-y, voilà, on est sûr. Une tête de champion du monde. Regarde. Dis-moi ce qu'on fait. Je On va laisse passer. on va le sortir ici, à la sortie. Ah, ok. Tu vois sa guigue et caisse là? On a dit qu'il fumait un joint. Là. À mon avis, il a l'air de fumer un gros cône. Ça saura vite, hein. C'est en train de fumer. Ça sortira dans la voiture. J'espère pour lui qu'il a du fébraise. Si réellement il fumait un pétard, il va pouvoir s'en injecter dans les veines aussi du fébraise. Parce que simplement masquer l'odeur, ça ne suffira pas. Bonjour monsieur, contrôle de police. Je peux avoir les documents de bord du véhicule, votre carte d'identité, votre permis? Ouais. Sur le cannabis. Vous étiez en train de fumer un joint quand on vous a dépassé. Un fond de joint, oui. Ah ouais, j'avais vu. Il est resté quelques taffes, j'avoue. C'est pas bon, hein, ça. Je peux avoir les documents du véhicule? Le véhicule est votre propriété? Non, c'est ma mère. En fait, je viens votre d'avoir maman. une copine. Votre maman habite à Fontaine-l'Évêque. Ouais. Vous habitez avec? Là, pour le moment, je suis retourné chez elle parce que j'habitais à Liège. Mais pour les questions financières, je suis retourné chez elle depuis la semaine dernière. Première étape, le test salivaire. Il permet juste de déterminer si oui ou non il y a eu consommation de drogue. On connaît déjà la réponse. Et de sortir votre Ça sent langue. fort. Putain, elle est toute bleue. On va voir. Vous étiez en train de... Il a juste ici, un peu dessus. Ah ouais. Une granita. Silly, Citiro 453, ouais. Jordan. 350. Il faut de 8 à 10 minutes pour que le test réagisse. 3 et... Donc, il est non, tout seul. il y a de grandes chances qu'il va être positif. Mais la procédure, c'est la procédure. William, qu'est-ce qui se passe avec monsieur? Alors, Vous allez bien? chanté, ouais. Ça va bien? Bien, au niveau d'alcoolémie, c'est bon, mais au niveau de la consommation de stupéfiants, ça reste à voir. Donc, une grosse odeur peut sentir jusqu'ici. Ouais. Difficile de dissimuler ça, hein, je crois. Donc, Et alors, qu'est-ce qui va se passer? donc ici, mon collègue va faire un test, crash test, comme on dit chez nous. Ouais. On va voir Et ce qu'il va résulter. qu'est-ce qui peut se passer? Si le test est positif, on va faire un prélèvement sanguin, on garde le permis de conduire, on le retire, on l'amène au parquet, on rédige un PV et après c'est le parquet qui décide des poursuites. Bref, une montagne d'ennuis en perspective. Voilà justement l'inspecteur Verians qui arrive avec le résultat. Il réagit déjà positivement 2 fois au-dessus de la tolérance. Vous avez les pupilles super dilatées. Oui, mais je vais alors que même ici, il y a de la lumière, donc votre pupille doit se contracter. Si vous regardez les pupilles de Stéphane, elles sont contractées. Elles sont... Vous avez elles pris sont beaucoup? super. Non, je suis un fumeur habituel, donc voilà, Ah ouais. maintenant, De je toute manière, tout à fait normalement. normalement, ça doit réagir dans les 8 minutes, mais déjà après 5 minutes, il y a la ligne qui sort déjà. Mais donc, oui, parce que je venais de... Voilà. bah oui, vous étiez en train de fumer quand vous a dépassé, je vous ai vu. Donc,
Il n'y a pas photo. C'est ce qui s'appelle être pris la main dans le sac. Alors on y va. Ce qui se passe, c'est qu'on va devoir aller pour un prélèvement sanguin. Il y a quelqu'un qui sait venir vous rechercher après? Il n'y a Parce que- personne parce que ma fille est chez ma mère, justement. Je suis dans la merde demain, j'ai un gros poste. Votre fille, elle est chez votre maman. Mais ouais, je l'ai pris le week-end exceptionnellement. Elle a dormi là une fois qu'elle était pas. Enfin, une fois qu'elle dormait, enfin, c'est ma mère qui l'a gardée. J'étais vite voir ma copine à Oui et je suis revenu. Ah oui, donc vous venez de Oui. Là, vous venez de là, Oui. Là, ouais, je reviens de Oui. Ouais. Et vous n'avez pas un pote qui vit à Liège? Franchement, à cette heure-ci, c'est pas aussi. À cette heure-ci, j'aurai personne. J'ai déjà personne voilà, sur qui je peux compter en temps normal, alors à cette heure-ci. C'est la merde totale, vraiment totale. Ma mère, elle garde ma fille, donc va pas laisser ma fille toute seule là-bas. Ah bah ça c'est pas de bol, n'avoir personne sur qui compter. Je suis dans la merde totale. Je suis tout seul pour tout, voilà. C'est pour ça, moi, si j'ai plus ma bagnole, moi, je sais même pas comment je vais faire pour aller travailler, pour faire les trajets Charleroi-Liège, quoi. Honnêtement, je suis un fumeur régulier, mais vous me demandez de faire n'importe quoi, vous voulez faire... Je sais bien, mais c'est comme celui qui picole. Hein. Le fait, il y en a qui, en ayant bu un peu d'alcool, ils ont l'impression d'être toujours en pleine possession de vos moyens. Je tatoue un joueur de foot, eux, ils peuvent pas fumer parce que, soi-disant, ça améliore les capacités. Ici, En tout cas, il est prouvé par A plus B que la consommation de cannabis a tendance à altérer votre perception et ça va modifier votre champ visuel, ça va faire différents trucs. Ça, en cas d'accident, c'est imparable. Hein. Vous allez avoir toutes les difficultés pour vous expliquer. Donc, Je te prends le volant, je me mets derrière. Pour voir au moins jusqu'à la clinique pour avancer au niveau de prélèvement sanguin. Ah, vraiment sympa les policiers, mais notre ami va quand même devoir essayer de trouver quelqu'un pour le ramener après sa prise de sang. j'arrange. Venez avec moi. Voilà. Par chance, sa copine est venue à la rescousse. Elle va le ramener. Avant de les laisser partir, je vais encore lui taper sur les doigts. Un petit coup. Surtout qu'il le dit lui-même, il fume souvent. C'est con, regarde, allez, franchement, tu te fais coincer en bagnole. ouais, on n'a pas tous, on sait pas tout ce qu'on dit. Ouais, non, mais je veux dire, même si tu en prends de temps pour ta petite consommation, au volant, c'est dangereux, je te laisse ça comme tu veux. Et c'est lui qui l'a vu, il t'a vu fumer ou... Vraiment, il passe à côté, il a dit... Mais c'est parce que je t'ai vu, alors je l'ai ralenti, je me suis dit, je l'ai vu à la télé, lui. Donc c'est encore à cause de moi, alors. Ouais, voilà, je passerai dans Orange de la vie la prochaine fois. Bon. Ah ben... Bon, bah, je vais pas dire au plaisir, parce que se revoit au plaisir. Dans d'autres conditions. À bientôt. Dans d'autres situations, fais plus le con, puis au volant. Voilà, Tu vas pas me promettre. On va essayer. On va essayer. On essaiera. On essaiera. C'est déjà ça. À bientôt. À bientôt, Ciao. une bonne soirée. Salut, ciao. Pourvu que ça le fasse réfléchir un petit peu. Il risque quand même une amende et une déchéance de droit de conduire. Les journées se suivent mais ne se ressemblent jamais à la police. Et c'est ça qui est excitant. Ah, ils ont fermé la sortie ici. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Ah, ben là, à mon avis, ils gardent, ils entretiennent les abords. C'est aussi un métier, ça. Oui, hein. Ouais. Et le conducteur habituel n'a pas des masses de compassion par rapport à ça et il roule à la même vitesse et ils ne font même pas attention aux ouvriers qui travaillent. C'est vrai qu'ils sont vulnérables. Là-bas, au loin, à 300 mètres de nous, voilà soudain un camion qui attire l'attention de l'inspecteur Thierry. Regarde des Parce trucs. qu'il fait le bahut, là. Ouais, ils sont... On va sortir ici, Christophe. T'as vu, il a coupé la ligne de sortie. Il va se mettre dans le parking de service. Donc sur la première botte de circulation, il a ralenti comme... il a Il y a ralenti peut-être un fort. problème technique, non? Bon, je pense pas. Non. Il pensait passer la nuit ici, à mon avis. On va vite être fixé. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes sorti comme ça? 8h55, et l'avantage c'est qu'ici, on n'a pas de gasoil. Je sais bien que c'est un peu, mais j'ai bien ralenti, j'avais personne derrière. C'est ça le problème, c'est que vous ralentissez très très fort sur une botte de circulation, les gens vous suivent, et quand vous allez repartir, vous allez faire comment? Vous avez vu la botte d'accès, comment elle est courte là? C'est pour ça que le parking est interdit maintenant. Interdit. Ah oui. Parce que j'ai déjà dormi ici. Hein, Ah ben oui. Je peux avoir votre carte d'identité et votre permis de conduire, s'il vous plaît, monsieur. Bon, monsieur, ici, je vais regarder le montant de l'amende, mais vous allez avoir une amende hein, pour ça.
Je vais regarder le montant, d'accord? Je vais revenir vers vous. Et je vais vérifier les documents, puis je reviens, ça va? Prendre des risques, c'est une chose, mais avec un gros camion, c'en est une autre. À mon tour de me frotter à la Brute 55. Bonjour monsieur. La Brute 55, Ouais. c'est vous? Ah, il paraît. Mais ça ne sert à rien. Ça. Pourquoi la Brute 55? Oh, c'est plus Comme ça, un délire. Bon, qu'est-ce qu'il qu'a fait monsieur? Monsieur, quand on était sur l'autoroute, on a vu qu'il a ralenti fortement et qu'il a accédé au parking par une bande qui est fermée avec une ligne blanche. Maintenant, heureusement qu'on n'était pas en heure de pointe, sinon c'était une manœuvre impossible, mais malgré tout, le parking n'est pas ouvert. C'est pour ça qu'ils ont mis des bermes en béton là-bas et qu'ils ont mis une ligne blanche. Vous allez dormir ici? Le but c'était de vous arrêter ici? Le but, le but c'était de s'arrêter ici. Alors après, je sais quoi. Ce qu'il y a, c'est que par rapport aux prestations, donc il peut conduire 9 heures et 2 fois par semaine, il peut dépasser les 9 heures jusqu'à un maximum de 10. Et là, il est à donc là, il a déjà passé une fois les 9 heures, donc il a déjà grillé une des deux possibilités. Et ici, il est un peu limite au niveau des amplitudes en heure Donc il voulait dormir. de conduite et d'activité. Bon, c'est sûr, la manœuvre est dangereuse, mais visiblement, la fin justifie les moyens. Il n'y a pas assez de parking. L'autre fois, je me suis fait arrêter au Newton, là, on m'a piqué 700 litres de gasoil. Alors, dormir où? Ici, il n'y a personne qui s'arrête, ça peut pas regarder. 700 litres de gasoil qu'on vous a piqué, là-bas plus loin? Guy, Ça fait des sous. content, monsieur dit qu'il s'est arrêté. Bah ouais, maintenant, il y a des bandes organisées qui ont tendance à prendre le carburant. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de transporteurs n'ont pas des bouchons sécurisés, donc on les ouvre facilement. Et alors, il y a des... Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Ici, il y a un antivol. Sur l'ancien camion, on en avait un. Ouais. Il nous a défoncé tout le truc autour. Hein. Je pose la question. Là, il y a une zone sécurisée apparemment. C'est une zone où monsieur il s'est fait piquer l'essence. Bah, c'est un parking, oui. Un parking. Qu'est-ce qu'ils doivent faire alors? Maintenant, le problème, c'est qu'à partir du moment où il y a vraiment un dispositif, mais alors c'est payant. Ces parkings-ci sont gratuits, mais il n'y a pas la sécurité. Et ici, c'est moins dangereux quand c'est un parking comme ça. Il y a moins de monde. Décidément, il ne fait pas bon être routier de nos jours. Je tombe vraiment des nues. Comment il faut pour piquer? Il siphonne? Ouais, il s'arrête avec une camionnette, avec un GRV, donc une citerne de plus ou moins 1000 litres en plastique. Ils ont des pompes, enfin une pompe avec un gros tuyau, avec un gros débit. Ils le mettent dans le réservoir. Et au revoir. Et puis alors après, ils siphonnent 300-400 litres en quelques minutes. Hein. Bon, et là, il va voir quoi, monsieur? Ici, on va prendre la fin de la ligne Donc ici, blanche. voilà, donc pour le franchissement de la ligne blanche, c'est 58 €. Et vous devrez aller dans le parking suivant. Le parking de Sprimont, c'est le suivant. Si vous voulez aller au parking de Sprimont. Mais ici, vous ne pourrez pas rester. Avec mes heures, je fais comment? Ben, vous savez, c'est très simple. Vous faites le print, vous imprimez votre ticket et vous marquez sur le ticket tel jour, telle heure, pas de parking sécurisé, pas d'endroit sécurisé pour prendre ma pause, et tout simplement. Oh, bah, je peux rentrer chez moi, alors. Ah ben non, c'est justement parce que d'ici là, vous avez quand même des parkings pour pouvoir vous stationner, pour vous mettre en sécurité. Dur, la vie de routier. Vous avez commencé à rouler à quelle heure ce matin, monsieur? 5h10. Ah, c'est des grosses journées. Hein. Bah oui, parce qu'au-delà du nombre d'heures de conduite, il y a des activités. Hein. Vous avez fait quoi? De la manutention, mais c'est pas vous qui chargez quand même. Vider, charger, revider, charger. Non, mais c'est pas vous qui le faites physiquement, si. Ben voilà, écoutez, un coup sur le pare-brise, parce qu'il est transparent quand même normalement. Hein. On voit que vous avez fait des bornes. Donc un coup sur le pare-brise, et puis comme on a dit alors, hein, ça va? Allez, bonne route. Allez, à bientôt, hein. Au revoir. J'apprends que les jours de semaine, ce sont environ 135 000 camions de plus de 3,5 tonnes qui sillonnent les routes belges. C'est énorme. Il faut évidemment de la place pour garer tout ça. À tout de suite. C'est une nouvelle journée qui commence pour moi au sein de la police de la route de Liège. Chaque patrouille parcourt, en moyenne, 350 km par jour. Vous êtes prêts? Ok, pour de nouvelles aventures, c'est parti. Et comme d'hab, l'inspecteur Thierry est au taquet. Qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Ils sont en panne. Une panne sûrement. Mais là, le problème, là où ils sont, c'est que tu n'as pas de bande d'arrêt. Tu as une bande d'arrêt d'urgence, mais elle est très courte. Dangereux, là. Ouais. On va pas aller voir ce qu'il en est. Je fais un petit bloc, hein. Comme ça je refais ralentir toute la circulation et on peut freiner et sortir de manière sans que les gens arrivent comme des fusées derrière. Et... Ouais.
Avec des voitures qui roulent à minimum 120 km/h, c'est vrai que c'est plus prudent si on veut éviter de se faire rentrer dedans. Bonjour monsieur, que se passe-t-il? Je suis en panne, la voiture est en surchauffe, je suis monté jusqu'à 180 degrés de température. Et les autres? Et ben, on a trouvé était en panne d'essence. Ça n'a rien à voir avec moi, c'est le dingue qui était en panne d'essence. Donc voilà. Donc c'est deux pannes. Vous avez un problème sur chauffe-moteur et eux ils sont en panne d'essence. C'est ça. Ah ben on tombe à pic apparemment. Moi, je suis toujours impressionné de la violence des camions. Ils ne roulent pas vite, c'est une impression. Maintenant, c'est une masse et ça, ça fait peur. Mais on a déjà eu des chauffeurs qui se mettaient au travers pour nous protéger. Pour protéger les gens, ils avaient un accident, ils se sont mis au travers pour éviter qu'un autre vienne percuter les gens accidentés, quoi. Il s'est lui-même exposé au danger pour protéger des usagers. Ouais, on se rend pas compte, hein, mais quand il y a un... C'est pas un accident, c'est une panne de voiture. Ce que ça peut... Derrière, ça peut dégager un grave accident. Il y a un an, je pense, un an et demi, un peu plus loin, à 500 mètres d'ici, il y a un routier, donc il change sa roue, il a crevé un pneu, et en retirant sa roue, il tombe en arrière. Il a été percuté par un de ses collègues. Je te passe les détails. Ouais, j'imagine dans quel état il était. Ouais. Oh là 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 là. En changeant sa roue. Voilà. J'apprends que 5% des personnes tuées sur les autoroutes sont des piétons. C'est donc primordial de se placer derrière le rail et de porter le gilet de sécurité. Mais ça fait partie aussi de l'aide aux citoyens. Là, les gens, ils ne s'imaginent pas. Ils pensent que la police, c'est systématiquement mettre des PV. Non, mais là, c'est vraiment de l'aide aux citoyens. Tout à fait. Ouais. D'abord, on aide les gens et après, il y a le côté répressif. C'est notre métier, non? Et on a parfois tendance à l'oublier. Ici, les inspecteurs ne partiront pas tant que la voiture n'aura pas été dépannée. Monsieur, première chose, regarde, il a mis son gilet, donc ça c'est très bien. De la marque. Deuxième chose, il est derrière le rail. Derrière le rail, très bonne chose. Mauvais point, par contre, je fais mon policier. Monsieur roule en claquette. Monsieur roule en claquette. C'était interdit par la loi. Non, hein. À partir du moment où il est en mesure d'effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent, il peut rouler avec ce qu'il veut au pied. Hein. Moi, j'ai une fois pris ma pédale, moi. À l'époque, quand maintenant je roule en automatique, j'ai failli me prendre un mur. Hein. Je n'arrivais plus à l'enlever. C'est pour ça que je dis... Il y a une fausse idée de savoir qu'à partir du moment où on a des talons aiguilles ou bien des tongs qu'on ne peut pas rouler, non. À partir du moment où on roule avec des talons aiguilles ou bien avec des tongs et qu'on arrive à rouler normalement, par contre, il n'y a pas d'interdiction. J'ai appris depuis que je fais police de la route qu'en moto, par contre, ça c'est interdit. Oui, parce que depuis maintenant au moins 3-4 ans, on a changé l'article pour l'élément de protection qui était le casque, qui est l'article 36. Maintenant, ce n'est plus exclusivement le casque qui est obligatoire, c'est une veste, des gants, et un pantalon et des chaussures qui protègent les malléoles. C'est ça, il faut des chaussures fermées. On ne dit pas spécialement des chaussures moto, mais si vous avez des chaussures hautes... mais moi, j'en vois plein à Bruxelles, qui sont en Vespa avec des claquettes, quoi. Là, non. Tu tombes, t'es pas bien. T'es parti pour la grève de peau. Hein. Ah, c'est vrai qu'en été, porter des vêtements adaptés, c'est parfois pénible. Mais les motards sont tellement vulnérables. Voilà. Bonjour. Vous avez chargé la voiture, monsieur est là. Et alors, on a donc une équipe de chez nous qui attend au Haussard. Et alors, il fera un bloc et on redémarrera tous ensemble doucement. Ça va ? 151 pour Roméo, tu peux démarrer le bloc. On est prêt à se lancer. Donc on va freiner la circulation. Derrière nous. Comme ça, il n'y aura quasi plus aucun véhicule qui arrivera à notre hauteur. Et puis on va pouvoir s'insérer facilement. Voilà, bientôt. Voilà. On a fait ça en toute sécurité. Mission accomplie. À présent, on va se trouver une planque sur une aire d'autoroute pour repérer les véhicules qui posent le plus souvent problème. La mobilhome, Guy. Ouais, on peut peut-être. Regarde un peu quel type de mobilhome c'est. Celui-là. Ouais, on va prendre ça. Parce que le problème des mobilhomes, c'est qu'ils ont très peu de charge utile. Pour dire de pouvoir les garder en catégorie de permis B, eh ben, qu'est-ce qu'ils font Ils les laissent en catégorie B et en 3,5 tonnes. Mais le véhicule en lui-même est souvent très lourd, et de un. Et de deux, les personnes qui les utilisent ont tendance à charger du matériel de camping. Donc on se retrouve régulièrement qu'on est proche de la surcharge. Ici,
À la limite, on peut le peser, on se donnera une idée si c'est déjà bon ou bien si c'est pas bon. Ouais, un petit contrôle sur la route des vacances, c'est jamais marrant. C'est au poste de circulation d'Awans que nous les escortons. C'est là que le mobil-home pourra être pesé. Il faut encore votre carte d'identité, votre permis. Ah oui, oui, oui. Donc ici, il est en 3,5 tonnes et à vide, il est à 2 tonnes 965. Donc vous avez plus ou moins un peu plus de 500 kilos de charge utile. L'inspecteur m'explique que la charge utile, c'est le poids qui peut être chargé dans le véhicule. Donc ici, il peut avoir 500 kilos de bagages avec lui. Ok, stop. Voilà, il a une surcharge de 50 kg, c'est-à-dire 2,3%. Ça, c'est une remarque. Ça. Ok, je vais aller donner le feedback à la personne. Surcharge, mais light. Light. Il a 80% de surcharge exactement, avec la correction. Donc ça fait 2,3%. C'est rien du tout ça. C'est quelques kilos. 50 kilos, 80. 80. Je vais l'expliquer. Donc ici, on est largement dans la marge de tolérance. Hein. Ouf, heureusement pour lui. Pour le même prix, il y en a qui doivent abandonner une partie de leur chargement sur place et revenir le chercher plus tard. Avec ce genre de véhicule, on peut quasiment rien mettre à part Le les grand vélos. problème, c'est qu'il est lourd à la base. On a vu donc sur le document qu'il fait déjà presque à 35 kg près, il fait 3 tonnes à vide. Donc, étant donné qu'il est immatriculé dans le contexte pas camion, c'est-à-dire il a 3500 kg de masse maximale autorisée, donc ce qu'il peut charger, c'est 500 kg. Ouais, donc ça veut dire aussi que le conseil à donner aux gens, c'est pas de charger en produits du Ah non, terroir. non, 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 parce de que tout et de faire attention, ils savent bien. Parce que le mec qui prend 15 cubis, Non, là, ils savent 17 bien que- saucissons et compagnie, je rigole, Ils mais... savent déjà bien que pour rester dans la catégorie des 3,5 tonnes, eh ben, en connaissant le poids à la base, ils savent déjà bien que leur marge de manœuvre n'est pas importante. Surtout. Donc il faut bien dire aux gens de ne pas charger, en fait, c'est ça. Ben, oui, ou bien alors de prendre un mobil-home en catégorie camion. Et là, il n'y a plus de problème. Mais on tombe dans d'autres réglementations. On se retrouve avec un permis de conduire qui doit être assez. On se retrouve avec Un une limiteur de vitesse vitesse. de 90 km/h, avec beaucoup plus de contraintes. Celui qui a 15 enfants, il est dans la merde, quoi. Ben, il ne part pas avec un mobil-home comme ça, alors. Mine de rien, c'est vrai que 500 kilos, on y est vite. Mais pour cet homme, heureusement, les vacances se terminent bien. Pour nous, la journée continue. Ce n'est vraiment pas un métier de tout repos. Vous arrivez à trouver un rythme comme ça, comme c'est tout le temps des horaires différents? Je sais pas toi Guy, mais moi c'est difficile. Hein. Bah, ce qui se passe, c'est une question un peu d'habitude. Moi, voilà 27 ans que je vis avec des horaires décalés comme ça, donc je me suis un peu habitué en fonction. Maintenant, moi, je crois très difficile à faire 8-17, d'avoir un horaire de ce type-là. Quand on rentre à la police, on sait bien que systématiquement, on ne va pas faire que du 8-17. Donc c'est vraiment un choix. La nuit est tombée et les policiers m'emmènent sur une aire d'autoroute pour me montrer une autre réalité liée à l'afflux massif de migrants, les campements de fortune. Donc tu vois le chemin ici, toi vient de la gauche, le parking est là derrière. Il passe ici à pied. Le parfois il est installé ici et le sentier il continue dans les fourrés là derrière. J'ai vu une lampe de poche. Tu as vu une lampe de poche? J'ai vu une lampe de poche quand tu es occupé dans ton coffre. C'est quoi? Allez voir Stéphane. Voilà sur quoi il crèche. Ils viennent de partir hein, parce qu'il y avait des lampes de poche. Ouais, mais ils ont attendu venir, hein, avec les phares, etc. Donc ici c'est juste derrière le parking, ils sont sûrement en train d'ici derrière, en train de marcher. On ne les voit pas, mais ils sont sûrement ici derrière, hein, ils nous entendent. Mais on a peu dans quelles conditions ils dorment, aussi de quel état ils laissent les lieux aussi à la pollution. C'est incroyable. Je sais pas dire. Des sacs de couchage. Faut le voir pour le croire. Quand tu vois, il y a encore des chaussures. Donc ils ont vraiment parti à des talents. Hein. Non, ils viennent de partir en détalant parce que moi j'ai vu une lampe de poche honnêtement. Voilà, bah oui. Le but c'est pas de coincer ces gens, Ah bah mais non, de toute façon, c'est se rendre compte de cette situation quoi. Et vous ne pouvez rien faire en fait. Ce qu'on fait, on essaie de les identifier pour les enregistrer. On prend leurs empreintes pour voir s'ils sont recherchés par la justice ou pas. Et à partir de là, c'est l'Office des étrangers qui décide. Donc nous, à ce niveau-là, on est assez limité au niveau de mesures qu'on peut prendre. On se remet à chaque fois à l'Office des étrangers. Souvent, ils ont des ordres de quitter le territoire, donc ils ont 5 jours pour quitter les lieux. Forcément, les 5 jours deviennent facilement 5 mois. Nous, on les voit moins souvent ici, on les voit plus souvent dans les camions. Donc C'est ils chaud, sont dans les camions. Quoi? Mais ils sont là en dessous, on peut être sûr. Ils nous entendent, mais ça c'est pas... C'est chaud. Ouais.
Comment rester insensible à une telle situation? Ces gens qui ont tout quitté, bien souvent au péril de leur vie, et qui se retrouvent chez nous comme des SDF. Ouais, donc ils attendent ici un peu plus tard dans la nuit, et puis alors après ils vont dans les camions. s'introduisent dans les camions pour pouvoir partir sur l'Eldorado pour eux, qui est en l'occurrence l'Angleterre. Maintenant, ils n'y arrivent pas à tous. Le sac est plein là. Et régulièrement, donc on les prend, et puis alors après, donc on introduit le dossier à l'Office des étrangers, ils reçoivent un ordre de quitter le territoire, et puis bien sûr, ayant fait un paquet de kilomètres pour arriver ici, ils ne repartent pas, et 4-5 jours après, de nouveau, on les récupère, jusqu'au moment où ils sont dégoûtés et ils essayent de repartir par autre part. Quand tu vois sur des cartons et sur des trucs de fortune avec des sacs de couchage et tout, c'est quand même une situation qui est triste, mais ça c'est l'ouverture des frontières qui fait qu'on se retrouve avec ce type de problématique. Nous, on ne l'avait pas vraiment il y a encore quelques semaines. Et je dis, le problème s'est déplacé de la partie du Hainaut vers ici. La situation est vraiment complexe et me dépasse complètement. Et la police elle-même semble tellement impuissante. Parce que là, qu'est-ce que vous aurez fait? Vous n'aurez pas tous ramenés quand même? À partir du moment où on va les ramener, si ça se trouve, ils ont déjà reçu un ordre de quitter le territoire. Et pour autant qu'on les intercepte dans les jours qui suivent, ben, on ne sait pas faire grand-chose. Ils ont un délai pour quitter. Ça sert à rien à la limite. Ils vont revenir. Je dis, on va les rattraper demain dans un camion, c'est sûr. Hein. Ça ne va pas se terminer ici. Hein. Maintenant, quand même une situation qui n'est pas évidente, qui est triste malgré tout. Hein. Sans blague. Ces gens qui ont eu la malchance de naître au mauvais endroit. À quoi ça tient? À la semaine prochaine.